Salut, salut! Orienté objet, polymorphisme, encapsulation, abstraction. Ma tête tourne dans tous les sens et ça m'a tellement donné envie de vous en donner encore plus. Alors voici une autre capsule encore sur les objets. Qui va reprendre toujours mon petit exemple de mes petits objets qui bougent à l'écran. Donc, je veux juste vous parler qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Donc, dans le fond, les objets ils ont des fonctions et on se rappellera que les fonctions peuvent prendre. Donc, il y a deux choses qu'on peut peut-être se rappeler si on revient aux fonctions. C'est que les fonctions ont un type, OK? Et peuvent prendre ici des paramètres, OK? Donc, le type, c'est souvent void, mais comme on l'a vu, ça peut être aussi qu'on peut retourner quelque chose. Alors, je vais utiliser cette notion-là pour vous montrer comment ce qu'on pourrait faire pour faire que des objets puissent détecter eux-mêmes, nos petites pastilles, OK? Qui puissent détecter s'il y a ici des collisions. Soit des collisions entre elles, par exemple. On pourrait peut-être essayer ça, voir si on serait capable de faire en sorte qu'est-ce qu'ils pourrait détecter qu'ils font une collision entre elles. Donc, l'idée de départ ici, c'est qu'on va se faire une fonction qui va pas rien faire, mais qui va nous dire, qui va juste nous dire est-ce qu'il y a une collision ou pas. OK? Alors, comment ça va marcher? C'est que je vais venir ici dans ma patente. Donc, on a mon objet patente qui a son display, ses moves et tout ça. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir rajouter une fonction qui va me dire, on va appeler ça collides. OK? C'est un truc typique qu'on utilise. Et ça va être le type, ça va être un boolean. Okay? Ça va me retourner une valeur de vérité. Si mon objet est en collision, ben avec un truc, je vais dire oui, tu es en collision. Et s'il ne l'est pas, il va me dire donc true. S'il ne l'est pas, il va me dire false. Okay? Donc, on pourrait commencer par exemple en disant est-ce que je collide avec une fonction x et y? OK, bon. Donc, on peut se servir, comme on avait vu par le passé, on va se servir de la fonction dist. OK? Donc, on va calculer la distance entre le x et le y de l'objet et le x et le y de ça ici. Donc, on veut calculer la distance entre un point et le centre de mon objet. Là, c'est un peu bizarre parce que là, vous dites, fait qu'on va, là, il y a xy, mais là, j'ai xy dans mon objet aussi. Ouh, c'est compliqué parce que là, le x et le y que je vais passer ici en paramètres, ça va-tu correspondre à ça va être quel x et quel y? En fait, ça va être le x et le y le plus local, donc ça va être eux autres. Fait que, bon, une façon de. Donc, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas comparer le point xy avec lui-même, donc il faudrait peut-être que j'appelle ça other x, other y, ça serait une façon. Fait que ce serait de dire other x, other y. Donc, je veux comparer le xy de mon objet, qui est xy, avec le other x, celui d'un autre point, other y, OK? Et je vais dire if dist est plus petit que quoi? Que 16 divisé par 2, hein? C'est plus petit. Est-ce que c'est plus petit que la moitié du rayon? Donc, on va se rappeler dans notre ces petits rappels, là, vous pourrez toujours retourner voir mes trucs précédents, c'est que on a un objet, un de nos pastilles, qui a un size, donc une largeur, OK? Et la moitié de ça, c'est son rayon. On veut checker est-ce que le point, est-ce que sa distance est en bas du rayon ou au-dessus du rayon. Si c'est plus petit que le rayon, ben, il y a une collision. Puis s'il n'y en a pas, ben, il n'y a pas de collision, donc c'est false. Fait qu'on va ici dire, ben, si la distance est plus petite que 16 divisé par 2, return true. Hein? Le return, ça nous retourne une valeur. Else, return false. OK? Fait que si c'est plus petit, c'est vrai. Collides. Collides est vrai. Sinon, c'est false. Bon. Gardez ça en tête. OK? Là, c'est je veux juste vous pointer rapidement. Cette affaire-là, ici, là, dist plus petit que ça. Ça, c'est une valeur de vérité. Hein? Si c'est vrai, ça va être vrai. Si c'est pas vrai, ça va être faux. Donc ça, cette expression-là, le résultat, c'est pas un chiffre. Ça va pas dire
35, ça veut dire vrai ou faux. 10, est-ce que la distance est plus petite que ça? C'est vrai ou faux? Donc, je dis, si c'est vrai, retourne vrai. Si c'est faux, retourne faux. C'est un peu niaiseux. En fait, je pourrais réécrire ça de façon beaucoup plus compacte. Je pourrais juste dire return ça. Je pourrais dire return, retourne cette affaire-là. Et cette affaire-là, c'est vrai ou faux. Bon. Si c'est comme... Oh non, je comprends plus rien, j'ai envie d'arrêter la vidéo puis d'aller me coucher puis pleurer, ben c'est correct. Revenez à ça, faites votre if. Tout est beau, tout est beau. Pas besoin de s'énerver, ok? Mais si vous êtes wow, oh oui, j'ai viens de sauver du temps. Je viens de sauver 3 lignes de code, ben vous pouvez l'écrire comme ça. Bon. Je vais le laisser comme ça pour le moment. L'idée, c'est que ça, ce que ça fait, c'est dit si le point other x, other y est en collision avec moi étant la patente, ok, la patente en question. Bon. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais dire, par exemple, là, je vais enlever ces affaires-là. Là, je suis un peu tanné de ces trucs-là. Là. Je vais juste faire des moves. Sa patente, point move. Tiens, je vais juste les bouger, là, ok? On va faire un check boundaries. Je vais juste... tiens, je vais même... on va laisser ça comme ça. Check boundaries. Ok, on va faire ça. On va les faire bouger les 3, ok? Puis, là, ce que je voudrais faire, mettons, par exemple, c'est... Puis tiens, je vais le remettre rouge ici. Ah, c'est le fun d'avoir des constructeurs de tout type. Je peux mettre ça de la couleur que je veux. Tiens, je peux le mettre... je peux le mettre rose, ma couleur préférée. Voilà, donc je peux le mettre la couleur que je veux. J'ai tous mes constructeurs. Je peux faire ce que je veux grâce à mes constructeurs. OK. Fait que j'ai mes 3 patentes, ma patente, ta patente, sa patente. Ils bougent, ils se display, ils font tout ce que je veux. Là, ce que je pourrais vouloir dire, c'est OK, je vais essayer de dire OK, si tu touches à un de ces patentes-là avec la souris, mettons, je pourrais dire si la souris collide, donc touche à ta patente, OK, ben je veux qu'elle s'arrête, OK? Fait que je pourrais dire, fait que comment je pourrais faire ça? Ben je pourrais dire, OK, if, en fait, je vais dire if si je vais dire, OK, if ta patente collide avec quoi? Position XY, mouse X, mouse Y. OK, si ta patente collide avec ma souris, donc c'est un peu l'inverse, c'est pas ma souris qui collide avec la patente, c'est ta patente qui collide avec, mais ça revient au même, hein? Donc, parce que si la souris est en collision avec la patente, ben ça veut dire que la patente est en collision avec la souris. Hein? C'est comme je peux pas être la souris, je peux pas moi être en collision et l'autre non. Donc, si j'ai une collision, je voudrais pas bouger. Comment je fais pour faire? Je pourrais dire move 0, else ta patente.move 50. OK? Fait que mettons, ça sera une façon. Si je suis en collision, bouge de 0, sinon bouge de 50. Fait que là, c'est laquelle? C'est la verte. C'est de la poignée. Voyons. Wow. Ah, ça marche pas. Moi, ça. Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche pas? Aïe. Je suis confus. Collide. Mouse X, mouse Y. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que j'ai de la misère à la pogner? C'est parce qu'elle va trop vite? Ah non, c'est parce que ta patente est bleue. Je pensais que c'était la verte. OK, c'est la bleue. Elle est un peu petite. Je vais la faire un peu plus... Ouais, OK, bon. C'est random le size. Fait que je vais faire... OK, je vais la repartir. Je vais essayer de l'attraper. Elle va vite un peu. Je vais la mettre un peu moins vite. Move 5. Ta patente move. OK, j'y touche. Oh, elle arrête. Elle arrête de bouger. Ah, elle bouge quand même un peu, hein, parce que j'avais toujours dit, vous vous rappelez que j'avais mis mon move minimum 2. Donc, elle bouge quand même un peu. Je pourrais dire... Fait que c'est un problème, en fait. Je devrais pas faire move 0. Parce que c'est comme... Bon, ça bouge de 0, mais ça va toujours... Hein, j'avais dit quand même que quand je faisais un move, c'était toujours minimum 2. Random entre 2 et 0.
Le random entre 2 et 0. Entre 2 et 0, c'est 2. Le minimum, c'est 2. Fait que pour ça que ça bouge un peu, même quand je fais juste comme y toucher, elle bouge quand même un peu. Fait que moi, je voudrais qu'elle s'arrête. En fait, c'est un peu niaiseux de faire ça de même. C'est comme l'inverse, je devrais dire. Si collision égale faux, donc si je ne suis pas en collision, bouge. Ce serait plutôt ça la façon de faire. C'est-à-dire, ok, si t'es... Ah, là, je suis en collision, donc là, le point collide ici me retourne la valeur vraie. Vrai n'est pas faux, donc je ne fais pas mon move de 5. Et là, dès que je suis en collision, je le laisse se déplacer. Fait que ça serait une façon. Une autre façon, ça serait de... que moi je trouve plus clair personnellement, ça serait de l'inverser, d'utiliser l'opérateur not. Si not collide, si, ça c'est inverse, si, fait que moi comme codeur, ok, je lis ça, ta patente, if not ta patente.collide, ce que je lis dans ma tête c'est si ta patente ne collide pas, n'est pas en collision avec mon X, mon Y, bouge. Fait que ça me dit, ah, si je suis pas en collision, j'ai le droit de bouger, sinon ça bougera pas. Ok? Première étape. Donc, ça, c'est... Fait qu'essayer de digérer ça un peu, là. OK? Première étape. Là, deuxième étape, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait... et je vais faire ça dans une autre capsule, OK? Donc, la prochaine capsule, on va essayer de détecter la collision entre deux objets. Donc, essayez peut-être de le faire de votre côté un peu. Comment vous feriez une détection entre ma patente et ta patente, peu importe, deux objets. Comment est-ce que vous feriez ça? Donc, on se laisse là-dessus. Puis, dans la prochaine capsule, j'expliquerai, je montrerai comment on peut avoir des fonctions qui prennent des objets en paramètres. C'est comme, wow, c'est fou! J'ai tellement hâte de le faire et de le voir. Je vous montre ça bientôt dans la prochaine capsule. Salut, salut!